Chers paroissiens, bonjour. Nous nous retrouvons pour une méditation, ou plutôt une présentation du texte de dimanche dernier. Je rappelle que le seul objectif de cette vidéo est de donner quelques points objectifs sur ces textes, que par ailleurs vous avez l'occasion de partager dans les trios bibliques ou personnellement sous forme de lectio divina, de cette lecture divine que nous faisons de la parole de Dieu. C'est par hasard, il y a d'autres questions qui surgissent, vous pouvez toujours me les poser. Et d'abord, nous demandons au Seigneur, nous demandons au Père, lui qui a envoyé son Fils pour le salut du monde, nous lui demandons d'envoyer l'Esprit Saint, qu'il éclaire notre intelligence, mais aussi qu'il enflamme notre cœur, pour que nous puissions pénétrer plus avant dans la compréhension, dans l'intelligence de ce texte et du mystère du Christ qu'il contient, et pour que notre vie soit encore plus adaptée à l'Évangile. Ainsi, sur notre chemin de carême, nous pourrons croire à l'Évangile et grandir dans notre vie chrétienne. Voilà, nous te le demandons, Seigneur, par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Donc l'évangile de dimanche dernier était le chapitre 12, versets 20 jusqu'à 33 de l'évangile selon saint Jean. Donc après une brève introduction qui permet de situer le texte, je vais prendre 3 points. D'une part, ce qui est dit au sujet de l'heure, ensuite sur le grain de blé qui meurt, et enfin sur la question vers la fin sur le jugement et l'élévation de Jésus. Alors, tout d'abord, rapidement, ce texte se situe à la fin de ce qu'on appelle le livre des signes. Dans l'évangile de Jean, après l'introduction, après le prologue, il y a le livre des signes. Ce que Jean appelle signes, c'est ce que nous appelons des miracles, mais que lui tient à appeler des signes, qui commence aux noces de Cana et qui s'achève avec le chapitre 12. Disons que la conclusion arrive juste après le texte, cet enseignement de Jésus que nous avons entendu dimanche dernier. Il y a 7 signes de Jésus, et donc qui s'achève avec ce chapitre 12, et au chapitre 13, on entre dans la dernière scène, le lavement des pieds, les grands discours après la scène, et puis le récit de la Passion. Donc ce texte est situé dans un lieu très, très important dans l'évangile de Jean. Voilà, c'est important de bien repérer ça. Il y a des Grecs, quelques Grecs, parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. Ils abordent Philippe et lui font une demande. Nous voudrions voir Jésus. Philippe va le dire à André et tous les deux vont le dire à Jésus. Et à ce moment-là, Jésus leur déclare, l'heure est venue. Alors, l'heure, on se rappelle qu'en conclusion du récit des noces de Cana, l'évangéliste dit, Jésus dit à Marie, qui lui fait la demande, ils n'ont plus de vin, « Femme, que me veux-tu, mon heure n'est pas encore venue ». Il y a 2 autres reprises dans l'évangile de Jean, on nous dit qu'ils voulurent l'arrêter, mais ils ne le firent pas, car son heure n'était pas encore venue. Vous avez ça au chapitre 7, verset 30, et au chapitre 8, verset 20. Personne ne mit la main sur lui, car son heure n'était pas encore venue. Et ici, au contraire, Jésus déclare solennellement « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié ». Comme si cette demande des Grecs, alors donc il s'agit de gens qui ne sont pas juifs, mais qui sont intéressés par la religion juive et qui vont au temple de Jérusalem. Nous sommes à Jérusalem. Peut-être sont-ils ce qu'on appelle des prosélytes ou alors des craignants Dieu, de ces hommes, de ces femmes qui ont une recherche spirituelle et qui se tournent vers le judaïsme pour répondre à leurs interrogations, à leurs questions. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que tous les exégètes le soulignent, qu'ils vont précisément s'adresser à celui des apôtres qui a un nom grec, Philippe, qui est de Bethsaïde, c'est-à-dire du nord du lac de Galilée, près d'une frontière, et lui-même va chercher l'autre disciple qui a un nom grec, qui est André. Et on sait qu'après, dans la première communauté chrétienne, il y aura des chrétiens issus du judaïsme et des chrétiens issus
du monde grec, du paganisme. D'ailleurs, il y aura des frictions entre les deux. Comme si cette demande de non-juifs, de grecs, était comme un signe qu'attendait Jésus, et c'était le signe que son heure était venue. Juste après, il dira, si le grain de blé ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Comme si Jésus Jésus sait maintenant que jusqu'à présent, il est allé annoncer l'évangile aux Juifs, il est allé aussi près des Samaritains, mais il faut qu'il meure et qu'il ressuscite pour que son message puisse s'étendre au monde entier. Et ces Grecs, ces non-Juifs qui veulent le voir, qui veulent le connaître, sont comme lui, comme l'annonce que l'heure est venue. Voilà, désormais, par sa mort, le message de l'Évangile, la bonne nouvelle du royaume, va pouvoir s'étendre au monde entier. Donc c'est le deuxième point que je voulais souligner, c'est cette brève parabole du grain de blé. Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. La métaphore ou l'image du grain de blé, nous la retrouvons à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament, en particulier avec la parabole du semeur. Là aussi, la semence qui tombe sur le bord du chemin reste seule, elle ne germe pas, elle ne pousse pas, et les oiseaux vont la prendre et l'enlever. Nous avons également chez saint Paul, dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 15, quelque chose qui s'approche. Alors à cet endroit, saint Paul discute au sujet de la résurrection des corps. Comment est-ce possible que les corps ressuscitent? Il dit ceci, quelqu'un pourrait dire, comment les morts ressuscitent-ils? Avec quelle sorte de corps reviennent-ils? Réfléchis donc. Ce que tu sèmes ne peut reprendre vie sans mourir d'abord. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps de la plante qui va pousser, mais une simple graine, etc. Et saint Paul veut expliquer que voilà, la graine qui meurt revit comme plante, et entre une graine et la plante, apparemment, il n'y a aucune ressemblance. Et pourtant, c'est bien la même graine qui est morte et qui vit dans la plante. Alors pour saint Paul, il veut expliquer la différence entre ce qu'il appelle le corps psychique, le corps animé, notre corps ici-bas, et le corps spirituel, celui que nous aurons au ciel. Mais ici, pour Jésus, il emploie cette image dans un autre sens, qui est plutôt la graine qui meurt, germe, et ensuite va porter beaucoup d'autres graines dans l'épi. 60, 30, 60, 100 pour un, comme nous avons dans la parabole du semeur, mais en ce qui concerne Jésus, ce fruit, il est absolument infini. Il y a ici une vérité humaine que, voilà, je vous laisse réfléchir, à laquelle je vous laisse réfléchir, et puis au-delà d'une vérité humaine, une vérité qui est de l'ordre du dessein de Dieu, du dessein de salut. Il fallait que Jésus meure sur la croix pour que le monde entier soit sauvé. C'est ce que Jésus ici enseigne. Un peu plus loin, pardonnez-moi si je ne suis pas exactement mon plan, parce que je reviens sur la question de l'heure. Donc Jésus explique qu'il faut mourir pour pouvoir vivre. Lui-même, alors c'est vrai pour nous aussi, nous devons mourir à notre petit moi égoïste, centré sur lui-même, un peu ridicule, étriqué, jaloux, toujours prêt à sortir les griffes, enfin, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Pour que nous puissions nous ouvrir. Et au fond, l'œuvre de Dieu dans nos vies, c'est, en nous faisant mourir à ce petit moi égoïste, c'est de nous élargir, de nous ouvrir pour que lui-même puisse faire sa demeure en nous, pour que nous puissions nous ouvrir à sa lumière. Et Jésus nous appelle à nous-mêmes marcher à sa suite, puisqu'il dit ensuite « Qui aime sa vie la perd et qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle ». La traduction veut épargner nos oreilles, mais en fait le texte hébreu dit s'il hait sa vie en ce monde, il la gardera pour la vie éternelle. Alors, tous les commentaires disent que c'est une manière sémitique de parler. Il ne s'agit pas de se haïr lui-même, de soi-même, bien entendu. Bien entendu, il faut s'aimer soi-même. Mais ce qu'il veut dire, c'est que il faut ne pas être complètement centré sur soi,
celui qui est complètement centré sur soi, uniquement préoccupé de lui-même, pourra pas accueillir la vie que Dieu lui donne. Voilà. Et donc Jésus, ensuite, face à cette heure où il va devoir passer par la mort pour pouvoir entrer dans la vie, et ainsi nous ouvrir le chemin et qui nous appelle à suivre à sa suite, Jésus est bouleversé, nous dit l'évangéliste. Cet endroit, ce verset 27 du chapitre 12 de l'évangile selon saint Jean, est l'endroit dans l'évangile selon saint Jean où il fait allusion à l'agonie à Gethsémani, ou plus précisément cette angoisse de Jésus face à sa mort que Matthieu, Marc et Luc placent dans le jardin des Oliviers juste avant l'arrestation de Jésus. Saint Jean le place ici, avant le lavement des pieds. Il le place à un autre endroit. Mais c'est bien la même réalité qui nous est, le même mystère qui nous est indiqué, où Jésus dit mon âme est bouleversée, que vais-je dire? Père, sauve-moi de cette heure. Voilà, épargne-moi la croix, épargne-moi cette heure. Et non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Vous voyez ce que veut dire Jésus? C'est que toute sa vie, l'incarnation, son ministère, sa prédication, les signes qu'il a accomplis, tout converge, tout culmine dans cette heure. Là encore, il y a une réalité humaine, une vérité humaine que nous voyons dans certaines existences. On a l'impression que ces personnes n'ont vécu que pour un acte suprême qui donne intégralement le sens de leur vie. Et heureux sommes-nous si nous pouvons partager cela, avoir un acte, une chose qui donne la raison, notre raison d'être, qui donne sens à la vie que nous menons, que nous avons menée. Et cela, ça peut se faire jusqu'au terme de notre existence. En tout cas, ici, Jésus est entièrement orienté vers cette heure. Voilà, l'heure de Jésus. Et le troisième et dernier point, c'est sur l'élévation. Ce que je voulais simplement dire à ce sujet, quand Jésus dit « Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes », il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. Il y a une relation directe avec l'évangile du dimanche précédent. Vous savez, Moïse, comme Moïse a élevé de terre le serpent sur le mât, ainsi il faut-il que le Fils de l'homme soit élevé afin que tout homme qui croit en lui ait la vie éternelle. Et au fond, ça répond à la question des Grecs. Nous voulons voir Jésus. Eh bien, il n'y aura pas d'autre vue de Jésus que ce regard porté sur le Christ, le Fils de l'homme élevé de terre. Alors, élevé de terre, on l'a vu ça la semaine dernière, qui veut dire à la fois l'élévation sur la croix et l'élévation dans la gloire, puisque saint Jean ne dissocie jamais l'un et l'autre. Il n'y a pas de... La croix débouche sur la gloire, et nous-mêmes nous regardons la croix, le Christ suspendu en croix, non pas simplement en étant focalisé sur la souffrance, même s'il y a cela aussi, mais en voyant déjà la gloire, et en même temps, à l'inverse, nous ne regardons pas le Christ glorifié comme celui de la transfiguration, sans faire l'économie de la croix et de l'économie de la mort de Jésus sur la croix. Il faut vraiment tenir l'un et l'autre, voyez, la gloire et la croix. Voilà, écoutez, nous nous quittons sur ces paroles et je vous souhaite une bonne méditation, un bon partage sur ce passage, ce très riche texte de l'Évangile selon saint Jean. Je vous dis à la semaine prochaine.